Indénié TV. Voyagez à la découverte de l'Indénié Djoablin à travers des documentaires, des reportages, des émissions en direct, des interviews, de la publicité sur Indénié TV. Indénié TV. Voir, savoir et connaître la région de l'Indénié Djoablin. Le thème donc, Histoire du royaume de l'Indénié, un exemple de paix, va nous amener à vous présenter l'origine donc de la ligne guinéenne. Comme on parle de paix, nous allons finir par toutes les actions menées par Samantine Mbapatitoa, lesquelles actions concourent aujourd'hui à faire de notre royaume un royaume de paix, un royaume où c'est bon vivre, où tous les peuples s'entendent. Alors, sachez que l'existence du royaume de l'Indénié remonte autour des années 1743, suite aux nombreuses et insupportables exactions commises par le roi de Dankira, Nana Opoku-Waré II, le chef de tribu de Dankira, Nana Anokwani, a voulu trouver la sérénité, la paix, en prenant la fuite, pour se retrouver dans ce que nous appelons le Manzan-Tron, c'est-à-dire à l'intérieur du Manzan. C'est encore Ebla Sokoro et Nzaranou qui sont aujourd'hui devenus des sous-préfectures. Le chef-lieu de ce canton, c'est Nzaranou. Il y a une rivière qu'on appelle le Manzan. Alors, donc, c'est aux abords de cette rivière-là que Nana Nopani a installé sa tribu. Cet exode est déjà l'expression de la recherche de la paix, de la tranquillité et de la quiétude. Ayant trouvé la terre d'exil donc propice, calme et riche, Nana Nopani va pousser ce cri de cœur, Sana Ioué, qui veut dire tout simplement, seule la mort viendra me faire partie d'ici. Parce que cette zone-là, je la trouve à ma guise. À sa suite, Nana Ibaye, lui suicida, lui il va pousser ce cri de cœur qui est devenu aujourd'hui le nom des amis, Ménia. Je suis assis et j'attends de voir qui est assez téméraire, qui est assez courageux pour venir me pousser encore plus loin. Je n'irai plus, je n'avancerai plus, je reste là. Et par des formations, ça donne aujourd'hui Ami Ndénié. À partir de cette installation dans cette zone, d'autres tribus vont elles aussi successivement les rejoindre Anokwani, car elles étaient aussi à la recherche de la paix, pour former ce qu'aujourd'hui nous avons et que nous appelons le royaume de l'Indénié, ce royaume exemple de paix et de cohésion sociale. À partir donc de l'organisation de la société, donc ça c'est le deuxième point, la société indénienne est structurée de telle sorte à favoriser la paix. Parce que nous avons d'abord un chef de cour, un chef de famille, un chef de village, un chef de canton et au sommet, le roi. Ainsi, le regroupement autour de ces autorités, avec le soutien sans faille des femmes, va contribuer à créer des cellules pour promouvoir la concertation dans le règlement des conflits, dans le règlement des litiges éventuels. Tout va se régler d'abord à la maison. Cette démarche n'est-elle pas facteur de paix?
sur les grands conflits sont portés sur la place publique. Et de quelle place publique parle-t-on? Parce que chez nous, il faut le savoir, nous n'avons pas d'art à palabre. Ça n'existe pas. Alors, c'est dans le cours qu'on va essayer donc de trouver la solution au problème qu'on pose. Lorsqu'on n'a pas pu trouver la solution, alors maintenant on va aller au chef de famille. Et du chef de famille, on va aller au chef du village. On ne trouve pas de solution nécessaire, on remonte maintenant au chef de canton. Jusqu'à ce que ça arrive à Sa Majesté, où il y a toutes les étapes. Ça veut dire qu'on cherche toujours la cohésion autour de nos différends. Et pour trouver donc cette cohésion-là, il faut communiquer. Donc, troisième élément, essentiel pour nous, donc, la communication. Chez les amis indignés, la communication est essentielle. Les échanges sont nécessaires. Et cette communication se fait par la parole, mais aussi par les symboles. Les symboles. Vous trouverez plein de symboles sur les murs, dans les pailles que nous portons, dans les penditifs, sur les sandales qu'on appelle Kwame Nkrumah. Ces symboles sont très expressifs et appellent très souvent à la cohésion. Ainsi, on pourrait vous donner quelques exemples de symboles. Un seul peuple, un seul cœur. Malgré nos diversités, ayons toujours une pensée pour notre peuple. Donc déjà, c'est dire qu'il faut que nous allions à l'essentiel, que nous évitions de nous faire des palabres. Il y a aussi le symbole de la tortue et de l'escargot. La tortue et l'escargot disent que s'ils ne tenaient qu'à eux seuls, jamais on n'allait avoir le coup de feu. Parce qu'on n'a pas besoin de coup de feu pour ramasser un escargot ou une tortue. Et ces symboles-là sont sur les murs, dans les grandes cours, c'est des symboles qui vous montrent notre amour pour la paix. Il y a aussi le symbole des sabres croisés sur nos murs, symbole de paix. On vous dira aussi qu'un seul arbre ne résiste pas à l'orage. Ça veut dire, mettons-nous ensemble. Il y a le symbole de la patience. Dans la gestion de vos ambitions, de nos ambitions, soyons patients. Quand notre tour de régner arrivera, on ira régner. Mais pour le moment, restons calmes et laissons celui qui est là régner. Déjà, l'appel à la cohésion, l'appel à la paix. Donc, comme je le disais, la communication est essentielle dans la recherche de la paix. C'est pourquoi le grand élément de communication que nous avons, le Kinyampli, le tam-tam de nos par excellence, véhiculera donc dans ses sons des messages de paix, d'entente, de respect de l'autorité qui détient tous les pouvoirs. Il faut donc communiquer, parler et bien parler pour éviter tous les quiproquos sous du discorde. C'est pour ça aussi que nous disons Kassabia Kassa, Kassa Konkon. Parce qu'une parole mal interprétée peut être source de division. Donc il faut que nous sachions parler, que nous sachions nous adresser à notre auditoire pour éviter tous les quiproquos, pour éviter les malentendus. Pour toujours participer donc à notre esprit de paix, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal coutumier. L'existence du tribunal coutumier chez les alliés guinéens est un facteur de discussion et de recherche de la paix. Les alliés guinéens ont une peur bleue des tribunaux, ont une peur bleue de la prison. Être emprisonné est une honte, c'est le propre. Le grand déshonneur jeté sur les descendants, mais aussi sur les ascendants. Le tribunal coutumier va s'occuper à régler donc à l'amiable des palabres, à trouver un consensus pour que la paix règne et que la cohésion sociale soit garantie. Les amendes hors de paix donc sont infligées, c'est vraiment symbolique. Et après le règlement de tous ces litiges-là, on va se saluer, on va s'embrasser
pour dire tout est pardonné. Ce que notre grand tribunal ne fait pas. Là-bas, c'est des peines de 20 ans d'emprisonnement. Chez nous, ça n'existe pas. Quand on a fini de régler, on va se saluer, on va s'embrasser pour dire que tout est fini et on va avancer. Après donc le règlement de tous les litiges, comme je le disais, on va se saluer, on va s'embrasser pour dire que tout est pardonné. On va aller jusqu'à invoquer les anciens, l'esprit des anciens. On va partager le vin ensemble, on va boire ensemble. Pour les faits les plus graves, dont le chef est saisi, et dans le règlement, donc, il va faire sortir sa canne au sommet de laquelle se trouve un éléphant qui a la patte sur une trappe pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, le chef a tiré la conclusion finale. Plus personne ne doit en parler, l'affaire est close. Donc, esprit de collision, esprit de paix, le chef a décidé, c'est décidé, n'en parlons plus. Au pire des cas, et pour garder toujours la quiétude dans la société, celui qui se serait rendu coupable d'actes de nature à briser la cohésion sociale était, à l'époque, déporté ou excommunié. On ne le déportait pas comme ça pour le déporter. On allait le confier à un roi. De l'autre côté, voilà quelqu'un avec qui tu vas travailler maintenant. Il devient son sujet. Parce que tu es en train de trouver notre cohésion sociale. On ne veut plus de toi ici, alors on va te confier à quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, tu deviens son esclave. Alors tu es obligé de rester tranquille. Dans tous les villages de l'Indénié existent donc ces tribunaux coutumiers qui sont présidés par les anciens et par les notables, parce que eux, ils auront eu déjà cette expérience. On va après les tribunaux coutumiers vous parler de la succession, le système de succession, qui est d'abord matrilinéaire. Le système de succession mis en place, qui veut que les enfants des sœurs héritent de leur oncle, est un système qui, dans le fond, permet d'assurer la collusion. C'est celui qui a, c'est celui qui détient, celui qui doit manger. Si ce n'est pas ton tour, il ne faut pas venir troubler la paix sociale. Il ne faut pas venir troubler notre société. C'est ce monsieur qui doit prendre l'héritage de l'oncle. Ce n'est pas toi. Alors, gère tes ambitions tranquillement. Donc, les enfants du défunt considéraient l'héritier au même titre que leur père. Ainsi, on crée la cohésion autour de l'héritier et dans la famille. Rien n'est à contester. C'est tout le...